Titre Chauffe-bois, le temps judiciaire est passé, place à l'action. Comme vous le savez, les travaux de désamiantage et de déconstruction sont achevés et permettent d'ores et déjà d'attaquer les travaux de fondation. En effet, contrairement aux propos des membres de l'association ADEP, qui estiment à tort que le recours au fonds déposé devant le tribunal de Rennes revêt un caractère suspensif quant au démarrage des travaux, je tiens à préciser, en accord aussi avec les locaux, que la chaufferie sera non seulement terminée, mais qu'elle sera déjà en fonctionnement, puisque le délai moyen de jugement des affaires au tribunal approche les 3 ans. Et l'on sait pertinemment, quand bien même une décision favorable serait rendue en faveur de l'association, donc défavorable en faveur de la collectivité, que le juge n'ordonnera pas une mesure de destruction, s'agissant d'un équipement public de production de chaleur, alimentant un certain nombre de services publics. Pourquoi l'association l'a bien compris, et n'a pas, avec les renseignements qu'ils ont pris, introduit une procédure de référé. On a mis un article dans la presse, vous voulez savoir, la procédure de référé, le jugement est rendu dans le mois qui suit, même moins, et ça bloque les travaux. Tandis que là, il reste dans une procédure sur le fond. La chaudière donc, sera construite, puisque je considère qu'ils ont déclaré le forfait. Faut-il y voir une application des opposants de tous ordres devant l'argumentation juridique et technique que nous avons développée avec notre avocat près du tribunal? A priori, oui. Puisqu'en renonçant à une procédure de référé, qui pourrait, sous un délai de 8 jours, je dis un mot, c'est 8 jours, permettre au juge de trancher un éventuel caractère illégal des permis de construire, ces derniers ont acté, l'association, délibérément, l'absence d'urgence à stopper les travaux. Donc, ce qui veut dire que, d'une manière tacite, finalement, ils acceptent. J'en veux également pour preuve les discussions engagées ces derniers jours entre certains membres de l'ADEP et le président de la sidérale, afin que la collectivité garantisse par tout moyen à sa convenance une séparation végétale. Donc maintenant, ils demandent une séparation végétale, donc ils prennent acte de la construction de la chaufferie, assurant une protection visuelle en équipement public et les lieux de résidence. En élus responsables et respectueux des convictions de chacun, nous ne crions pas victoire, même si des élus politiques de haut rang, que j'aurai la pudeur de ne pas citer, ont cru bon de s'immiscer dans ce dossier et ont interféré auprès d'administration du département pour nous mettre des bâtons dans les roues. En vain. Je reprends aussi la même formule. En élus responsables, nous sommes avant tout garants de l'équilibre économique de ce projet et de la viabilité des équilibres financiers de la partie investissement, mais surtout du fonctionnement de l'équipement. Avec, on pense, au moins 30 à 40% de moins en financement par rapport aux équipements classiques hors bois. Il en va de notre crédibilité à ne pas faire supporter de façon démagogique aux usagers et aux contribuables un projet ambitieux qui n'aurait pas été suffisamment réfléchi. Chacun sait aujourd'hui que les difficultés ne sont pas d'ordre technique. Je sais qu'il y a eu une visite de certains élus à Strasbourg avec des chaudières particulièrement innovantes faites par des Autrichiens ou des Allemands, puisque les process maintenant sont particulièrement bien maîtrisés. C'est vrai qu'on tire des conclusions après avoir visité Châteaubriand. Donc, les difficultés à venir concernent l'approvisionnement de la matière première, à savoir le bois. Le boom des chaufferies bois qui se développe à Longbinet, ils en ont fait une aussi. Actuellement, il y a 400 villes qui sont équipées de chaufferies bois. À Pontivy, il y a une étude en cours aussi. Donc, le boom des chaufferies bois, ne serait-ce qu'à l'échelle régionale, pose la question de la pérennité des approvisionnements. Il faut garantir les approvisionnements, il faut une visibilité au moins sur une dizaine d'années, et la stabilité des prix et des preuves du temps. Cette préoccupation prime sur toute autre nature, et si certains s'étonnaient encore il y a quelque temps que nous poursuivions nos investigations en visitant différents types de chaufferies, c'est avant tout parce que nous avons l'obsession, l'obsession c'est un peu fort, la volonté très forte que la chaufferie de Loudéac dans sa conception soit exempte de critique et montrée en exemple comme une réussite d'intégration au milieu urbain. Or justement, c'est après la visite à Strasbourg, comme quoi les visites forment la jeunesse, que nous avons perçu une formidable opportunité en s'orientant vers un autre type de four.
mis au point par les Autrichiens. Nous nous ouvrons la possibilité de brûler autre chose que du bois. De première qualité, rassurez-vous, ce n'est pas des bouts de la station d'extension. Autre chose que du bois, le type de four retenu pourra brûler les déchets verts de la déchetterie. Les déchets verts. Nous en produisons 6 000 tonnes par an. À ce jour, ce qui représente 50% des besoins de la chaufferie. Donc il y a déjà un gage d'alimentation à 50% garanti en brûlant les déchets qui sont noyés, donc qui alimenteront et qui ne posent aucun problème sur le plan écologique. Et par conséquent, de réduire notre dépendance en cas de raréfaction de la matière première. C'est la visite qui s'est faite à Strasbourg qui a permis de découvrir ça. Alors, j'arrive au dernier point. Cette nouvelle exigence technique, économique et financière qui s'offre à nous a un coût. Celle de trouver un autre site mieux prédisposé aux contraintes de ce type de chaufferie. C'est ça le scoop. La CIRAL a d'ores et déjà ciblé un autre lieu d'implantation. Donc si ça se fait sur le lieu d'implantation, ça évitera les joutes, débats électoraux en 2014, que la chaudière a été faite là. Mais ce n'est pas une capitulation. C'est parce que ce SONAMU permet, sur un lieu où il ne faut plus d'espace, le lieu en question a beaucoup plus d'espace que le lieu prévu, et est adapté au type de four qui n'était pas adapté sur le lieu prévu. C'est ça. Donc, la CIRAL a d'ores et déjà ciblé un lieu d'implantation beaucoup plus approprié et dont elle est propriétaire. Vous le voyez, nous ne sommes pas les affreux élus retranchés coûte que coûte dans leur dernière position, non pour faire plaisir aux membres de l'ADEPE. On nous remet un grand sourire en ce suivant-là. Mais encore moins une minorité politique ayant fait de la contestation sur les motifs, certains se reconnaîtront. Mais pour sauvegarder les intérêts premiers de nos deux collectivités, la ville à travers la délivrance du permis de construire, la ville et la CIRAL. Alors si vous voulez savoir le lieu d'implantation, vous ne l'aurez pas. Vous viendrez poser la question à la CIRAL. Vous viendrez poser la question à la CIRAL. Parce que c'est l'étude qui permet, il y a une étude en cours, on ne se fait pas, pour des raisons comme une enseigne qui s'installe, le produit bancaire qui s'installe, ou un commerce qui reprend. Si on a eu des communications quelquefois qui ont gêné après le projet, certains nous demandent une certaine discrétion pour pas qu'on s'empare d'un sujet, et c'est l'occasion de dire avec l'humour brûlant, qui est la chaudière. Donc, de faire de l'humour. Voilà ce que je voulais vous dire. On va, avec la CIRAL, continuer en collaboration, puisque la ville est très concernée. Et si on ne le fait pas sur le site-là, parce qu'on n'a pas encore arrêté définitivement la commission, on ne l'a pas exclu complètement, mais on aura une utilisation du site. Et on pense déjà à ce qu'on fera, mais là aussi, il y aura, après avoir fait les démolitions, il y aura un autre projet, bien sûr. Il ne sera pas le chaudière si il est prophète. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous pouvez poser quelques questions, mais vous risquez d'être déçus dans les réponses, parce que en fonction de ce que je viens de vous dire. Sauf si je peux me permettre de vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je suis dans l'art. Je trouve que c'est quelque chose qui arrive tardivement, mais qui est sans doute une bonne décision. Le lieu d'implantation, on peut imaginer vers où ça pourrait tourner, mais je souhaite que la concertation se passe et que l'évolution du dossier puisse être examinée collectivement et de manière constructive et sereine, ce qui fera gagner du temps dans la réalisation du projet. Ok, merci. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? Je fais des questions des réponses, mais... Comment? Est-ce que la région publique viendra dans ce cas-là? Oui, mais elle ne sera pas dans les mêmes... Si on la fait, voilà. Oui,
Mais moi, bon, c'est la sidérale qui sera en Sur charge. la localisation. Je ne pense pas que maintenant il soit utile de faire venir Châteaubriand, qui n'a pas le type de chaudière qui c'est ça. Donc Châteaubriand, faire venir Châteaubriand, on peut, mais là ce sera de l'histoire. Ce sera de l'histoire du passé. Parce qu'il ne fonctionne pas avec le même type de chaudière. Donc ce qu'il faudra à la réunion publique, c'est ça, voir ceux qui ont choisi une chaudière. Pareil que celle-là, Paul va dire un mot parce qu'il faisait partie du voyage. Ils sont allés. Voilà. Et on va conclure là-dessus. Bon, oui, pour vous dire un petit mot quand même, c'est que cette chaudière-là permettra de brûler du bois plus grossier, donc à moindre coût de broyage. C'est pour ça que M. le maire vous disait tout de suite qu'il fallait un peu plus de surface pour le stockage. Bon, ça permet aussi de brûler du bois plus humide. Moins sec. Sans avoir de vapeur d'eau ni de fumée. Ah oui, des déchets verts, c'est sûr que c'est plus humide. Donc, Oui, merci aux Autrichiens. ces déchets verts pour broyer et sécher aussi un petit peu. Ça va brûler le lendemain, ça n'est pas C'est tout. Ben, je vais au congrès des maires la semaine prochaine, je vais peut-être voir encore un autre type lieu. On va pas manquer des démarchés pour les chaudières. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, merci. La séance est levée.